Et bonjour mes petits spéciaux et bienvenue dans cet épisode de Tu es un sorcier première année. Je suis tout seul. Et oui, incroyable, terrible, terrifiant, triste, sad. Je suis tout seul, mais c'est juste pour vous parler à vous. Puisque vous l'avez remarqué, nous ne sommes absolument pas mardi. Et non, nous sommes, je ne sais même pas encore quand c'est que je vais publier ce truc. Peut-être qu'on est vendredi soir, et je pense qu'on est vendredi soir. Mais nous ne sommes pas mardi et ce n'est pas l'épisode 100. Et non, puisque nous avons tourné l'épisode 100 il y a quelques temps et on s'est rendu compte que l'épisode 100 était imposant, un peu, un peu long, et que si on voulait faire un live derrière, ça allait complètement chambouler notre emploi du temps. Par conséquent, on vous a concocté la moitié de ce fameux épisode 100, qui est un épisode maintenant spécial, qui est là, maintenant, tout de suite, qu'on appellera peut-être le 99.5 ou tout simplement le spécial. En tout cas, voilà, c'est pour la préparation. Vous allez vivre la préparation, le fameux épisode 100 points de vue personnage. Et on espère que ça va vous plaire. Je pense que je vais pas faire tout un laïus sur pouce en l'air, machin, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà des fidèles, et ça fait plaisir. Et donc, on se dit rendez-vous tout de suite pour cet épisode spécial pour voir la préparation avant le grand climax de l'année, de la première année de Tu es un sorcier. Et ce sera après le générique. Et oui, même tout seul, je le fais. C'est incroyable. Abonnez-vous! Nous sommes dans le nord de l'Écosse, dans le château de Poudlard, grande école de magie, réputée dans le monde entier, mais actuellement victime d'une instabilité magique. Peu de gens savent d'où provient cette instabilité, peu de gens savent comment résoudre ce problème. Mais nous avons 4 élèves qui se font apparemment appeler le pacte du livre, représente, qui, eux, pour cette fin d'année, se préparent. Vous avez une semaine de préparation, apparemment 5 jours, d'après les informations que vous avez eues précédemment, pour vous préparer, trouver des solutions. Prouvez, si on prend les mots qui ont été dits à notre chère Bess, prouvez que votre solution est la bonne. Apparemment, c'est le cas, d'après vous. Et du coup, mes chers élèves, sur cette semaine de préparation, vous m'avez demandé plusieurs choses. Vous avez réfléchi à plusieurs éléments sur lesquels travailler, étudier. Est-ce que vous vous en rappelez? Ça, c'est la vraie question maintenant, qui est très intéressante de la part de mon... Oui, alors, nous qui a tout noté, quasiment tout noté. Same. Tout. Et du coup, vous avez tous travaillé un petit peu chacun dans vos coins, des fois accompagnés d'un de vos camarades, des fois même ensemble, en groupe. Donc, est-ce que quelqu'un veut commencer sur sa préparation de la semaine, sachant qu'on ne fera pas forcément tout, puisque ça simulera le temps que c'est rapide, c'est stressant, c'est compliqué, et que vous n'aurez peut-être pas l'occasion de tout faire. Allez, vas-y, je commence. La chère Bess. Oui, moi ça. Dis-moi. Alors, j'avais 2 objectifs. Le premier était d'entraîner Scrap, vu que c'est encore un petit bébé nifleur, pour pouvoir le garder avec moi et l'envoyer récupérer ce qu'il est nécessaire de récupérer, qui serait brillant en cas de besoin. Ce qui d'ailleurs m'a fait penser que je devrais imaginer un sort pour faire briller les choses. Voilà. Genre... Non, allez, j'ai pas d'impro.
De toute façon, c'était pas prévu et c'est dommage. Oui. Là, je te verrais bien vraiment la veille de faire « Oh, j'aurais pu chercher ça. Ah oui, c'est fort probable, oui. Oh, oh non. Oh, mais là là, oh là là. Le château va exploser maintenant. Et la seconde chose que je voulais faire, c'était d'aller voir Hagrid pour essayer de négocier avec lui si jamais il avait un petit beau truc. Un beau truc. S'il avait un petit beau truc sous la main, afin de lui emprunter pour cette mission, au cas où, en cas de besoin, ouvrir des serrures, tout ça, on sait jamais. On ne sait jamais. Je te cache pas que réussir à demander un animal fantastique en tant que l'élève de première année au garde champêtre, même si c'est Hagrid et que tu es Bess. Garde champêtre. Une garde champêtre. C'est garde champêtre. C'est le garde champêtre. C'est très compliqué. J'en doute pas, mais bon, Et en plus, un beau truc, sait-on jamais. il n'y en a pas à tous les coins de rue. Donc ça peut être compliqué. Mais est-ce que tu préfères comment dire, booster, enfin, plutôt entraîner ton Nifleur, entraîner Scraps, ou faire de la négociation assez régulière auprès d'Hagrid? En gros, là je te le dis, choisis. Ah, j'ai pas le droit de faire les deux. En fait, les deux cas sont un peu à long terme. Parce que Hagrid va même te dire non dès le début. Il va te dire j'en ai pas. Je sais pas ce que tu veux faire avec parce que je pense que tu vas pas rentrer dans tous les détails. Hagrid. Ah, quand même, hein. Parce que j'ai quand même déjà raconté pas mal de choses. Oui, t'as raconté pas mal de choses. Mais il n'est pas dans la... Il est pas très enchanté à fournir un animal comme ça. Et le professeur Brulopo, il a pas un beau truc qui traîne. Brulopo, c'est pire. Ah ouais. Je me suis pas occupé de beaux trucs parmi les animaux dont je m'occupe depuis le début de l'année. Non, c'est vraiment Boursouf, Baudelune et autres. C'est principalement grosses créatures relativement mammaliennes. Oui, c'est un vrai mot qui existe. Recouvert de poils et trop mignonne. Les beaux trucs, moins. Bon, bah oui, bien sûr que du coup, je vais me focus sur Scraps. Parce que c'est ce qui fonctionnerait le plus. Mais du coup, tu m'accordes la création de sorts. Contre un point d'érudition, oui. Un plaisir. Faut juste que je lui trouve un petit nom. Je veux qu'il soit brillant. En mode comme si c'était de l'or ou de l'argent pour que Scraps soit attiré par... un sort de métamorphose. Ah ouais, là je pense qu'on est plus sur de la métamorphose, ouais. Ah merde. C'est bien vu. Je pense que pour ça transforme un peu la matière du truc, donc c'est plus de la métamorphose. Ouais, c'est ça. Ouais, je suis complètement d'accord. Du coup, je peux quand même ou pas du tout? Parce que je sais que c'est plus dur la métamorphose. Oui, j'aurais dû Je faire suis ma pas gueule. très douée en métamorphose. Ah non, mais... J'aurais juste dû me taire. Ah, je l'aurais trouvé tout seul à un moment. Je prends mes 2 points d'érudition. Oui. Et lancer le sort va être plus difficile parce que c'est de la métamorphose. La métamorphose de base, c'est plus dur que de lancer. J'en doute pas. Du coup, j'aime bien Splendor. Mais un peu modifié. Golden Splendor. Splendorus, ça fait un peu sort, non? Je sais pas. Splendorus. Ou sinon, t'as Splendentis. Splendentis, c'est pas mal. C'est pas mal. Splendentis, tu sors ça d'où? Dictionnaire latin. Voilà. J'adore. C'est juste que tu sais, genre, t'as les déclinaisons. Splendentis. Un plaisir. Et je peux essayer de le lancer la première fois? Splendes ou Entis. Tu sais très bien comment ça fonctionne. C'est qu'au moment où ce sera important qu'on verra si ça fonctionne, c'est ça? En mode shonen. En mode shonen. Déjà que je ne fais pas faire de jet pour l'apprendre dans le sens, voilà, de jeu. Soit tu me fais un jet, soit tu consommes ton érudition. Et voilà. Donc on part sur Splendentis. Ouais. J'aime bien. Et donc le but du sort, c'est vraiment de modifier. Donc oui, c'est vraiment de la métamorphose. La surface de ce que je vise
pour que ce soit brillant et que ça attire l'œil. Ok. Ah, mais c'est très bien. Et donc je fais ça, et à côté de ça, je m'occupe de Scraps. Comment tu t'occupes de l'entraînement? J'aimerais bien que tu bluffes un peu le truc. Ok. Bah déjà, je pense que je vais le mettre en parallèle avec mon entraînement pour Splendentis. Ah, ouais. Ça me semble assez logique. En même temps que j'entraîne Scraps, j'essaye d'utiliser le sort. Pour... Voilà. Je vais prendre des objets brillants, genre des coupelles en argent, des trucs qui sont bien shiny. Et je vais planquer des petites sucreries en dessous qu'il aime bien. Alors, pour le principe du nifleur, le fait qu'il aille les chercher, c'est pas le problème. Oui, mais attends, j'ai pas Le fini. problème, ça va surtout être qu'il te les ramène. J'ai pas fini. Le but de la friandise en dessous, c'est de lui donner un peu faim, de lui faire comprendre que ce qu'il y a là-bas, ça m'intéresse. Et une fois qu'il a pris le machin et qu'il a mangé la friandise, je lui montre une autre friandise. Genre, t'en veux une deuxième, elle est là, tu viens me voir. Et je vais faire un peu comme pour les chiens, je vais faire le cliquetis en même temps. Pour pouvoir passer de... Je vais pas faire avec le cliquetis, je vais faire avec les doigts, je pense. Je vais claquer des doigts. Ouais. Pour pouvoir passer de la friandise à l'absence de friandise. En fait, quand il prend la friandise, je claque des doigts. Quand il récupère l'objet, je claque des doigts. Et quand il revient vers moi, tout ça. Et en fait, au bout d'un moment, je le fais sans friandise, juste je claque des doigts. Et puis pareil, donc en même temps, des fois, je m'amuse à essayer d'envoyer Splendentis. Ça aussi, ça peut faire partie de l'entraînement. Quand j'ai commencé à enlever les friandises, ce que je vais essayer de lui faire comprendre que ce que je transforme, ça m'intéresse. Ouais, je réfléchis parce que du coup, si t'arrives pas à lancer le sort, bah ton entraînement il est nul. Non, j'ai bugué le MJ. J'ai hacké les règles. En fait, là, tu pars du principe que tu sais le lancer. Ce qui n'est pas le cas. Hop là. Eh mince. Eh ben alors, j'ai essayé de le faire, mais j'ai pas réussi. Parce que sinon, tu comprends très simplement que juste le fait de dire une semaine, je lance tous les jours le dé pour savoir si j'y arrive, bah, c'est facile et tu y arriveras forcément. Donc forcément, en termes de règles et de jeu, c'est moins intéressant alors, que de dire tu lances 5 fois le dé et on vous regarde si un jour tu fais au-dessus de 15. Je propale. Je sais le lancer en situation neutre. Ouais. Et le jour venu où je vais vraiment en avoir besoin, il y a le stress, il y a les copains à côté, il y a plein de choses. Bah, il faudra forcément que je lance un dé parce que peut-être je vais paniquer. En fait, disons qu'avec la... Si tu te mets dans une sorte de forme ritualisée du lançage de métamorphose, donc qui prend du temps, potentiellement, t'y arrives. Je suis d'accord. Mais par contre, le lancer vraiment du premier coup, tu sais pas le faire. Ouais. Je veux dire, dans une période de stress et dire faut que ça fonctionne à chaque fois à 100%, tu sais pas le faire, et là ce sera le lancer de dés. Très bien. Fais-moi un petit jet pour voir un peu l'éducation de ton Animals. De mon Animals. Alors, qu'est-ce qu'on met là-dedans? Alors, ce serait cœur, de quoi qu'il a, quoi qu'il. Cœur, ouais. Mais en fait, c'est un truc tout con, parce que t'es en train de le dresser à faire quelque chose de particulier. Donc c'est cœur tactique. Oh punaise, c'est ce que j'allais dire. Mais on est trop connectés en fait. Mais genre on est en couple ou quoi? T'as quelque chose. T'es chaud en tactique. 100% elle a 0 en tactique. Oh, elle a 2 en... Oh. Mais Noblesse a 2 en tactique, mais au secours quoi. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de jet de tactique. 13. Ça me dit rien, c'est le jet qu'on a le moins fait, je crois. C'est noté. Oh non, oh. Ouais. Oh. Mais calmez-vous. C'est noté. J'aurais pu faire mieux. Je peux lancer. Bah, bien sûr que t'aurais pu faire mieux, t'aurais pu faire beaucoup plus pire. Ouais. Est-ce qu'on rajoute la magie comme c'est un animal magique? Non. Est-ce qu'on rajoute la magie comme j'utilise les sorts en même temps? Alors oui. Ah du coup ça fait 14 alors. Bah, c'est noté. Donc, ça c'était pour Bess. Nous allons passer à Pénélope. Alors, ma chère Pénélope,
Ouais, qu'est-ce que donc que tu voulais faire? Alors, Pénélope, accompagnée de son pote à la compote Bancroft, va saigner la bibliothèque comme Jaja déjà, pour essayer de trouver des potions qui pourraient être utiles. Elle n'a pas d'idée concrète, mais elle se dit qu'elle va chercher des choses qui seraient forcément utiles pour leur mission. Donc du soin, des trucs un peu pour se cacher ou pour améliorer des compétences, peut-être même si c'est juste sur le moment. Enfin, elle va vraiment se focaliser là-dessus. Et il y a un autre truc qu'elle aimerait faire, à voir, c'est qu'elle aimerait quand même passer voir le professeur Ambreclair pour lui parler de ce qui s'est passé au niveau de son 3e œil et de savoir si elle n'avait pas un moyen d'utiliser cette compétence qui est en train de naître en elle pour l'aider à visualiser des choses, alors plutôt à court terme, parce qu'elle se doute que des choses à long terme, c'est peut-être quelque chose à travailler plus en détail, mais dans le sens, est-ce qu'elle peut prévoir même des trucs qui vont se passer 5 minutes après, ou anticiper? Alors, je pense que ça va être un peu la même réponse qu'avec Hagrid. Dans le sens où le professeur Ambreclair va forcément t'accepter, t'accueillir, te parler, très contente d'échanger avec toi. Et c'est un truc qu'elle t'a déjà dit, déjà de son côté, vous en avez déjà parlé. Mais ça se fait naturellement et tu es encore très jeune. Donc, et surtout, il n'y a pas de moyen d'avancer la chose. Tu vois, il n'y a pas de moyen de booster le 3e œil. C'est au moment où ton 3e œil va accepter. Par contre, si tu lui parles du fait que ton 3e œil s'est ouvert pendant une méditation, il ne peut pas le faire à ta place, mais est-ce que c'est une possibilité que tu lui en parles ou pas? Ah, je lui en parle carrément même. Ok. Elle va être très impressionnée. Déjà. Ok. Elle va être très impressionnée. Ouais, je pense qu'on va la faire comme ça. Elle va être très impressionnée, elle va être en mode pas mal. Parce que dans une méditation, le fait que ton 3e œil soit visible, mais fermé, ça peut arriver. Voilà, le fait que tu le ressentes, qu'il soit là, ça peut être une phrase de ton subconscient qui te dit consciemment il y a un truc en plus. Le fait qu'il soit entrouvert, ça c'est exceptionnel. C'est très tôt. C'est beaucoup trop tôt presque pour que ce soit... Enfin, elle a très rarement eu connaissance. En tout cas, c'est des... C'est un peu comme chez nous où tu apprends qu'il y a vraiment des enfants Mozart. Tu vois, où tu dis « Ah, un gamin qui crée un opéra à l'âge de 9 ans? Oui, on en a eu un !» Voilà, tu vois, c'est genre... c'est un peu ça. Il en existe. Il y en a qui ont ouvert leur 3e œil très très tôt. Il y a eu des enfants prophètes et des enfants devins. Ça reste extrêmement rare. Elle dit pas que t'en fais partie. Elle dit que t'as le potentiel pour l'ouvrir pas mal. Et elle le dit pas, mais tu arrives potentiellement à ressentir qu'elle a déjà quelque chose en tête. Ok. Mais elle me dit rien sur le moment. Non. Okay. Mais que par contre, forcer l'ouverture, s'entraîner à faire des trucs, ça va être long. En fait, ça peut être très très long. Et là, c'est de MJ à joueuse. 4 jours, c'est trop court. Ouais, c'est un peu short. Voilà. Ouais, ok. Genre, limite, elle te donne un programme pour que ce soit dans les 3 mois, tu commences à arriver à avoir des pressentiments que... tu vois. Traîne-toi pendant les vacances, on en parle à la rentrée. C'est exactement ça. Ok. Mais en 4 jours, non. Non. Oui. Faudrait la chambre du temps de Dragon Ball et tout. C'est pas possible. C'est chaud. Concernant les potions. Oui. Tu vas me faire un... Alors, t'as combien en érudition? J'ai 3. Ah, Bernouche. Ouais. Si...
Si tu m'en claques 2, Hmm. tu as 3 potions qui vont te titiller un petit peu. Tu te dis, tiens, celle-là, pourquoi pas. Alors, c'est des potions qui sont réalisables en première année. Tu vois, on n'est pas Ouais. encore sur de la potion... pas de la potion très... voilà, de 4e, 5e année en mode ça fait péter plein de trucs. C'est de la potion réalisable en première année. C'est pas de la potion qui va te dire là ça va être utile, mais où tu te dis il y a un monde où peut-être il se passe un truc quand je l'utilise. Ouais. Vu que vous savez pas vraiment à quoi vous allez être confronté. Mm. Ou alors tu en claques un et puis on verra combien t'arrives à en récupérer. Je te fais le choisir entre 2. J'ai le choix. Je les connais avant ou pas? Ah bah non, tu me dis si tu veux les 3 ou si t'en veux que 2. À Je savoir veux les que... 3. Voilà. Plus d'options. Allez, je vais même être un salaud. Est-ce que tu veux... Non, là, j'attendrai que je te les proposerai. Mais je te propose les 3. Et si tu claques ton dernier point d'érudition, t'apprends les 3. Aïe, aïe, aïe. Et elles te plaisent. Ok. Sinon, t'en choisis 2. Et après, je suis à poil, quoi, parce qu'après, j'aurais pu. Oui. Ok. Bon, voilà. Sachant que j'en ai peut-être une à te proposer. Mais... Ah, en plus bah... Ouais. Je croyais que t'en Voir avais si pas. t'acceptes. Je croyais que t'avais pas J'en ai d'idée. une. Mais... Du coup, ça Voilà. sera le choix entre 4. Ouais. Alors, une potion. Là, ça te fait un peu réfléchir, où tu te dis que vu ce qui se passe depuis quelques mois, ces idées de distraction qu'il y a un peu partout, ces phrases d'oubli également qui arrivent, etc. Une potion de lucidité, donc qui s'appelle Clarus Mentis, Ok. qui en gros te permet d'être extrêmement lucide pendant un certain temps et qui peut parer quelques sorts mentaux, des sorts de magie mentale. Je préfère dire comme ça. Pas mal. Ok. Des sorts mentolés, mais donc. Vu que vous savez pas trop à quoi vous allez être confronté, on pourrait appeler alors la potion de Vigoris Elixium. Vigoris Elixium, c'est en gros une potion de revitalisation. C'est salement dit, mais potion de soin. Et un peu potion de tonus shot gingembre. Ok. Ok. Je vais me le marquer comme ça, tonus, shot gingembre. Voilà. Je me comprendrai. Et nous avons une potion de... Alors, c'est très dur comment ça va être. Je vais te le dire comme ça. Potion de stabilisation. Ok. Qui en gros permet de... on va voir ce que tu arrives à en comprendre. De limiter le chaos. À savoir que celle-là, c'est une potion un peu plus dure que les 2 autres. Ouais. Mais celle-là a l'avantage d'avoir plusieurs modes d'utilisation. Ah, ouais, suivant ce que t'en fais. Sachant que celle qui permet d'avoir une sorte d'AOE, d'effet de zone, c'est la méthode la plus dure à mettre en place. Ouais, bah oui, je me doute. Ok. Je te dis l'idée que j'avais eue pour la potion. Je veux bien. Je pensais à la potion Ex-Stimulo, qui est en fait une potion qui permet au buveur pendant un laps de temps pas défini, d'améliorer, de s'améliorer quand il lance un sort ou qui fait une incantation, ou en tout cas, tu sais, ça fait un peu un focus. Genre, ça lui permet de se focus pour essayer d'avoir plus de concentration. Voilà, concentration, tout à fait. Ok, j'aime bien. C'est une potion anti-TDAH. Voilà. Yes. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est cohérent aussi.
Et tu sais quoi? En fait, je me suis fourvoyé. On va pas partir du principe... On va pas partir du principe où si tu en dépenses un autre. Ok. Sacré Nook. Non, tu vas lancer les deux. Ah bah lancer un oui. dé. Avec plusieurs marges de difficulté. Est-ce que les 4 t'intéressent déjà? Ou est-ce qu'il y en a une où tu dis celle-là un peu osef? Bah, les 4 m'intéressent quand même. Très bien. Enfin. Ah. La potion de soin, je serais presque un peu osef parce que je me dis que Sibylle, avec Pomme Fraîche, elle a déjà des petits trucs peut-être prévus en termes de soins. En tout cas, un sort. Je le dis de manière parce que toi tu le sais en tant que Pénélope et tu le sais en tant que Popo, mais c'est vrai que Sibylle / Niali essaye depuis à peu près le mois de novembre de lancer un épisqué, elle a toujours pas réussi. C'est ça. Mais Je me dis c'est son moment. Mais tu l'as quand même vu tenter 4 fois et échouer. Ouais. J'ai confiance en IA. Alors vous allez vous rendre compte qu'en fonction de ce que vous allez choisir et de ce que vous allez tomber, il y a potentiellement des choses qui font doublon. À vous de voir. Si vous êtes en mode tout va fonctionner et on est trop chaud, ou je prévois qu'un de mes camarades va échouer. Et du coup, j'ai l'outil pour dire t'inquiète, moi aussi je sais le faire. Par exemple, je vais dire un truc tout con, mais à tout hasard, dans un monde où Bess n'arrive pas à lancer le contre-sort du sort de dissuasion que va lui apprendre Hermione, que c'est un truc dans la FP, une potion de lucidité, ça peut servir. Oui. Bon, alors oui, effectivement, là, j'étais un petit peu là-dessus aussi. Mais oui, en fait, je pense que là, Pénélope, dans tous les cas, elle est en mode faut qu'on ait toutes les chances de notre côté et faut qu'on ait le plan B si ça rate. Du coup, effectivement, je vais être intéressée par les 4. Eh bien. Tu vas me lancer un dé. Tout à fait. En esprit précision, parce que c'est un truc c'est très niche. Esprit précision parce que ça va être la réalisation des potions. C'est pas tant les apprendre, parce qu'une potion, tu suis une recette. Donc, tu as le droit de faire une potion en ayant le bouquin sous les yeux qui t'explique comment faire. Par contre, on va dire que dans la semaine, tu vas essayer d'en fabriquer de ces potions, savoir les faire. Ouais. Et donc, c'est l'esprit précision. Je vais te donner les difficultés. Si tu me fais plus que 10, t'en apprends une. Ouais. Attends, je calcule. Si tu me fais plus que 12, t'en as 2. Si tu me fais plus que 15, t'en as 3. Et si tu me fais plus que 20, t'as les 4. Ok. Est-ce que vu que c'est de la préparation de potions, je rajoute quand même la magie ou pas? C'est esprit précision. Et la C'est relance se fait en fonction de ton niveau en potion. C'est un 14. C'est dommage. T'as le droit d'en choisir 2. Je vais choisir la potion de lucidité. Très bien. Note-le toi, bien sûr. Ouais. Et la potion de stabilisation. Très bien. Et donc, tu as des potions. Note-toi que tu les as et au moment où tu les utiliseras, si tu les utilises, on lancera également à nouveau un petit dé, et juste pour voir la qualité de la préparation et potentiellement combien de doses tu as. Ok. Parce que faut se dire, tu prépares des chaudrons, hein. Tu fais pas des monodoses. Bah, Donc tu prépares des je me chaudrons, dis tant qu'à donc les t'as de quoi en préparer. faire. Voilà. Ça marche. Très bien les oiseaux. Ensuite, Beckett ou Sibylle, pardon. Sachant que vous deux, en plus, on en a parlé, vous avez une scène en commun. Rappelez. Plus tard, ok. Pour ça, pour votre scène en commun. Mais déjà, votre scène en pas commun. Qui veut commencer?
Va falloir y aller, là, hein, vraiment. Elle m'a lancé. Personne n'a lancé personne. Bon, allez. Pardon, j'étais en mute. Oh là là. Waouh. Oh là là. Waouh, yo, ya, ya, yo, ouais, wesh, ouais. Je dis, faut pas j'y vais. Mais ça se supporte. Ok, ah bah oui, du coup, ouais, donc ouais, compliqué. Donc, Bah vas-y, je t'en prie, let's Donc go. elle t'a absolument pas lancé. Très bien, donc, ma chère Sibylle. Oui. Dis-moi. Alors, Elle sait plus. Non, c'est fou, si elle sait plus, c'est une dinguerie. c'est bon. C'est vraiment dingue. Ok. Si, non, c'est juste que je suis allée à la salle commune des Gryffondors, où je peux retrouver quelques amis, dont Neville, Maximus et Decimus. Et je leur ai demandé de m'aider à préparer 2-3 petites choses. Donc, notamment Neville, il est parti récupérer la branchulotte, si besoin. Je crois que c'était Beckett qui avait émis cette idée pour Oui. ça peut être pratique pour la potion pour arriver sans aucun bruit. Et sinon, c'était plus voir avec Maximus et Decimus, vu qu'ils font partie du pacte du livre, pour préparer un petit stock de petits pièges de farce et attrape, histoire de, s'il y a besoin, de faire diversion. Oui. Ça pourrait être pas mal. Ok. Des petites farces et attrapes. Alors, des farces et attrapes, tu te doutes bien que Maximus et Decimus, bien qu'ils aient déjà un bon potentiel de chaos au sein de cette maison qu'est la maison des Gryffondors, ils vont te dire très clairement que leur stock est beaucoup moins fourni que celui des Weasley. Après, tu n'es pas sans savoir que les Weasley, tu as déjà une dette envers eux. Et ils ne l'oublient Oui. pas. Oui, je sais. Conséquent, ceci peut potentiellement expliquer le fait que tu te tournes plus vers les frères Thiel que vers les frères Weasley. Ouais, puis ça évite de devoir dire toute l'histoire aux frères Weasley qui sont pas dans le pacte. Il y a également de ça. Ça, c'est une très bonne remarque. Bravo. Du coup, ils peuvent te proposer plusieurs choses. Est-ce que toi, déjà, de ton côté, en tant que Niali joueuse, tu as déjà des idées de ce que tu aimerais ou tu laisses un peu libre cours à l'imagination de ton maître du jeu pour te faire des propositions et te dire « Oh, j'aime bien ça ». Laisse libre cours à l'imagination des frères Thiel. Les frères Thiel, ce qu'ils ont réussi à récupérer / trouver au sein du château et potentiellement avec 2-3 contacts qui ont pu idéalement aller à Préolard également, puisque ils n'ont pas pu aller à Préolard, mais peut-être qu'ils connaissent des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Déjà. Si tu parles de potentiellement des objets qui peuvent créer une distraction, la première chose qu'ils vont te proposer, c'est une plume chatouilleuse. C'est-à-dire une plume enchantée qui va aller chez quelqu'un et qui va la chatouiller. Ok. Qui est Pas mal. Qui est quelque chose qui peut en effet déstabiliser des personnes, déstabiliser et faire un petit peu distraction. Ils peuvent également te proposer... Je te l'avais un peu fait sur Beckett à un moment donné, ça. Oui, c'est vrai que tu avais fait un truc où tu avais utilisé une plume pour chatouiller Beckett, il me semble. Ça date maintenant. Nous avons également un potentiel, ce qu'ils appellent le fumigène parlant. C'est un fumigène que tu lâches. Sauf qu'en fait, déjà, en plus du fait de... Ça ne recouvre pas une énorme zone. Mais déjà, en plus qu'il soit opaque, il parle... Genre, il essaie de te dire des trucs pour te déstabiliser en mode oh bah alors, dis donc, il y a plus de saison, trouve pas. Franchement, moi je trouve qu'en ce moment, je sais pas ce que tu penses, mais la direction de Poudlard, c'est n'importe quoi. Voilà. Et si on est encore dans le... Donc ça peut également déstabiliser les gens, tu penses bien. Et si tu es vraiment dans le potentiel conflit, il faut réussir
à faire manger à la personne que tu vises quelque chose, qui est un petit bonbon. Mais par contre, après l'avoir avalé, elle va passer quelques secondes où elle ne peut que coasser, comme une grenouille. Ok. Je vois. Évidemment, ça fait partie de certaines choses. Après, il est possible d'avoir d'autres matériels un petit peu plus rares, un petit peu plus circonstanciels également. Mais en parlant simplement de j'ai besoin de déstabiliser ou déconcentrer certaines personnes, un nuage, la chatouiller, un nuage qui lui parle constamment et potentiellement un bonbon qui fait que tu peux plus parler. C'est ce qui leur vient en tête. Ok. Est-ce que quelque chose t'intéresse ? Ouais, plus la plume et le fumigène. Donc j'irais peut-être plus vers le fumigène. Très bien. Tu sais quoi ? Tu vas me faire un petit jet en persuasion, parce que je trouve que la persuasion, c'est un peu un moyen de négocier. En fonction de ton résultat, donc 10... En fait, ils vont pouvoir t'en donner... Non, ils vont t'en donner... 10, ils te font une réduc sur 1. Que forcément, ce sera à charge de revanche ou voilà. Moi, je sais que tu as les arguments potentiellement. Du genre, quand même, c'est le pacte du livre. Ouais. Mais persuasion, si tu me fais plus que... Allez, parce que c'est Maximus et Decimus, si t'aimes bien et tout ça, plus que 12, tu peux avoir les deux. Et en vrai, si tu me fais plus que 15, t'as les 3. Et si tu me fais un 20, enfin plus que 20, ils te mettent un cadeau surprise. J'ai une question. T'as pas Maximus en carte amie ? Non, normalement j'ai juste Neville et Evelyn. Ah merde. Parce que moi j'ai Decimus, est-ce que je peux... Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est toi qui as... Mais j'ai que Decimus, j'ai pas Maximus. Est-ce que je peux intervenir pour demander un service ou... Alors, on peut imaginer que du coup, on n'est pas dans la chambre commune des Griffons d'Or et que la négociation se fait avec Bess. Si c'est accepté des deux côtés. Le MJ l'accepterait. Ou s'il je glisse un mot écrit par Bess à Decimus. La façon, c'est toi qui vois. C'est à toi de voir si t'as envie de compliquer la chose que simplement faire Bess parler, mais... Non, mais ça me va. Hein, mais très bien. Oui, est-ce que Bess est d'accord que techniquement elle savait qu'elle allait deal avec les deux frères, puis du coup Bess a glissé un petit mot à Decimus. J'avais pas le temps. J'avais pas le temps en plus de t'accompagner parce que a fallu que j'essaye d'amadouer à Green. En plus, ça n'a pas fonctionné, que j'apprenne un sort, que j'entraîne Scraps. Bref, ouais. Pas le temps. C'est femme occupée. Hein. Ah, ouais. Et que je prépare le goûter aussi. Ouais. Oh, par contre, attends, ça me fait penser. J'ai un +2 parce que je suis star de Quidditch en fait. Donc j'ai un +2 avec les Griffons d'Or. Oh, pas mal ça. C'est exact, c'est vrai. Tu sais qui a fait gagner la coupe ici. C'est vrai. C'est la coupe à la maison. C'est toi. Alors là, entre le mot de Bess et la coupe de Quidditch... Excusez-moi. Je suis en train de réfléchir. Ouais, Est-ce que c'est cumulable? Mais oui, cumuler les mandats, non? Allez, c'est cumulable. Ah, vous m'avez convaincu, je suis magnanime. Ok. C'est le dernier épisode. Du coup, je me prends un petit plus. Je me prends un petit plus combien grâce à Bess? Plus 4 en tout. Oh. Attends, donc j'ai un +2 avec Bess, donc ça fait +4 avec mon Start Twitch, c'est ça. Allez, bah c'est parti. Bien joué, bien joué. Allez, oh là là. C'est un 20.
Du coup, tu as la difficulté de 20. Alors. Ce qui veut dire que tu as le fumigène. Tu as la plume. J'ai les deux. Tu as la pastille. Ah non, j'ai... Et tu as un objet magique bonus en mode cadeau. Tu sais nous convaincre. Tu es la star des Gryffondors. Tu as un mot de baisse qui fait quand même du « Allez, s'il vous plaît, donnez-lui ce qu'elle veut et tout ». Et donc, tu as, avec le mot de baisse, le fait que tu es quand même une star de Quidditch et que tu trouves... Alors, tu bégayes un peu dans la façon d'expliquer parce que tu veux en dire, pas trop en dire. Ils ressentent qu'il y a quelque chose de louche. Donc là, c'est ton échec en social. Ils ressentent qu'il y a un truc un peu louche. Ils sont en mode, ouais, on sait pas et tout machin. Et d'un coup, tu prends une assurance. C'est vraiment ton assurance de Sibylle, ton assurance de Gryffondor. Ce côté un peu du... Tu tapes sur la table, tu changes de posture, tu te mets droite, tu remets un peu tes cheveux et tout. Non mais écoutez, c'est beaucoup plus important que ça, c'est pas pour faire n'importe quoi, machin. Toi, tu redeviens d'un coup très sérieuse, très toi, finalement. Une image t'en impose. Voilà, t'en imposes d'un coup. Ce qui est traduit par la réussite encore, finalement. Et donc, ils te fournissent le fumigène, la plume et les pastilles. Et ils te donnent également, à toi de voir si tu arrives à en faire quelque chose, une paire de chaussettes. Paire de chaussettes. Ils t'expliquent que c'est une paire de chaussettes. Attention, c'est à utilisation unique. Mais si t'enlèves tes chaussures et que tu claques les talons, tu peux glisser sur une très grande distance très rapidement. Par contre, c'est à usage unique. C'est dès que tu arrives au bout et que ça finit de glisser, les chaussettes, en fait, s'ouvrent et tombent et c'est plus que 2 bouts de tissu. Ok. Stylé. Et ça va pour la négociation. Et du coup, tu voulais aussi également voir pour donc des plantes. Alors, tu as la carte de Neuville, il me semble. Oui. Hop. Et en effet, donc pour ramener de la branchulotte, il n'y a aucun problème. Il te fournit en branchulotte. Donc je rappelle, la branchulotte, c'est dès que vous commencez à la déraciner, ça crée une bulle de silence autour de vous. Enfin, en tout cas, autour d'elle. Ma question, est-ce que toi et potentiellement les autres aussi, hein, vous avez potentiellement pu en parler, est-ce que vous lui demandez d'autres types de plantes ou seulement de la branchulotte? Ou du moins, est-ce qu'il a connaissance d'autres plantes qui pourraient être utiles, qui sont disponibles à la serre ou pas? Des trucs qui défoncent un peu, peut-être. Ah bon? Ouais. Bah moi, je suis dans cette quête, un peu ce truc de déconnecter son corps. Ok. Ah, qui défonce. Donc, s'il y a peut-être un truc qui te défonce et du coup, t'es plus trop là, tu sais. Et donc, on a un peu plus de mal à te manipuler. Tu vois ce que je veux dire? Vu que t'es plus trop palpable. Donc, si t'arrives à toucher un petit mot à Neuville pour ça, parce que moi, dans mes recherches, j'aimerais bien aller dans ce sens aussi. Donc, ouais, c'est peut-être pas mal. Un petit champignon qui s'inhale et du coup, t'es défoncé, tu vois. Ah, ok, un truc qui te rend high, quoi. Ah ouais, carrément, tu parles en elfique ancien. Non, bah high, peut-être pas quelque chose de... Tu sais on a du mal à te manipuler, donc t'es plus vraiment là, t'as plus trop d'émotions, de trucs, mais au moins, on peut pas prendre le contrôle de ton corps ou des dingueries, parce que même toi, tu l'as plus trop. Donc ouais, c'est une sorte de défonce, mais c'est pas... pas non plus... Tiens. Ok. Allez, je vais demander à Neuville s'il a pas une petite plante pour se mettre bien. Oh, couille. Ça commence tôt la défonce. On est là, vas-y, des trucs pour se repousser. Oh, c'est celle qui... Beckett, il est en mode, C'est tu vas celle te qui a fait défoncer. des space cookies, là. juste sauver le monde, putain. Aïe, aïe, aïe. On va dire que dans le groupe, visiblement, on aime bien prendre du bon temps et se décontracter, quoi.
C'est vrai. Oh, ça va être bien pour les dernières années. Hein. En effet, il a ce qu'il faut. Et d'ailleurs, il va pas t'en amener, mais il va te conduire dans la serre pour en trouver. Ok. Ça s'appelle de la Calmeria lactescente. Nom scientifique, la Seriniflora alba. Et oui, j'ai tout bossé, les gars. C'est une plante avec des larges pétales couleur ivoire, légèrement translucide, et elle diffuse une légère lueur un peu douceâtre et laiteuse, comme si elles émanaient de quelque chose. Elle a un peu comme un lotus, je crois, un peu refermé, un sorte de cœur referme. Donc elle est plante et il y a un cœur comme une fleur refermée, et quand vous approchez d'elle, il y a une brume en fait qui s'en dégage. Et peut-être que tu le sens. Peut-être que tu as déjà été victime, parce que est-ce que c'est déjà une plante qui a pu vous faire travailler professeur Chourave en première année? C'est potentiellement possible, oui. Et cette plante, en fait, cette brume, quand tu la respires, d'un coup, il y a tout qui paraît vachement moins urgent. Genre, c'est pas si grave. Ok. Elle apaise. Ok. Et du coup, si tu veux en récupérer, notamment récupérer un pot, il va falloir réussir à t'en approcher et à te contrôler pour pas qu'elle ressente quelque chose, pas de la nervosité, mais tu vois, qu'elle ressente une sorte d'hyperactivité. Je sais pas comment dire. Ok, donc de précipitation, quoi. Voilà, faut pas que tu sois précipité. Il faut que tu sois dans un état d'esprit déjà très calme pour récupérer la plante. Ok. Et ça se traduit par un jet en corps endurance. Corps endurance. Ok. Et la relance se fait en botanique. C'est-à-dire que si tu n'as rien, tu n'as pas de capacité spéciale en botanique, tu relances juste sur un 1. Est-ce que je peux avoir un +2 avec ma carte Neuville? Non, parce que la carte Neuville, tu l'as utilisée pour avoir la branchulotte. Ah, ok. C'est un 12. Ah, 15, pardon. Avec le corps endurance. Eh ben, tu peux noter, tu récupères également un plan de Calmelia. Yeah. Est-ce que je peux avoir demandé à Sybille qu'elle voit avec Neuville s'il pouvait nous fournir? Ouais, est-ce que tu peux voir s'il y a moyen avec ton petit dealer. Dealer de Poudlard. Un petit bulbobar. Trop tard. Elle a déjà utilisé sa carte. Ah non. Désolé. Too late. Eh bien, bien sûr, la manière dont ce sera utilisé en jeu, on le verra. Utilisé en jeu. Et nous allons juste faire un petit tour du côté de chez Beckett. Oh, Beckett. Il n'y a pas moyen, Beckett. Dis-moi tout. Je sais pas pourquoi il est tard, je suis fatigué. Alors, moi, je vais me diriger vers le cours d'astronomie, de préférence, où je sais pas s'il y a des petites permanences ou quoi. Peut-être même je pourrais croiser Lehman, mon rival, et observer le ciel, notamment peut-être poser des questions à la professeure, regarder dans des livres, anticiper un peu le mouvement des astres pour ce fameux soir, savoir si ça fait quelque chose. En ce qui concerne l'accès de la tour d'astronomie et permanence, comme tu dis, tu penses bien que quand il y a des cours, c'est pas possible. Pas possible. Mais en dehors des cours, surtout toi, tu as accès. Bien sûr, le professeur, j'ai oublié son nom, c'est Aurora. J'ai oublié son nom de famille. Désolé. Vous, les fans de Tuer les Insorciers, connaissez ma campagne mieux que moi.
tu as forcément accès, enfin on te laisse complètement accès à la tour d'astronomie, aux appareils d'observation, etc. Sympa. Évidemment. Que travail, faire travailler. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le ciel? Et qu'est-ce Dans qui 5 jours. Enfin, je sais pas quand j'y vais, mais dans la date, quoi. Ouais, qu'est-ce qui est trouvable pour ce fameux jour, ce fameux moment, ce fameux événement? Pour ce faire, nous allons faire un jet en astronomie. Et sachez-le, le jeu, les règles ont tout prévu. Tu peux me faire un petit jet. Muda. Tu peux me faire un petit jet. Un des 20, forcément. Plus Je suis le meilleur. Oui. esprit perception. Oui. Et ta relance est en astronomie. Et normalement, il me semble que Beckett est bon en astronomie. Voire même plus. Tout à fait. Et donc, bon, Non, j'ai pas encore débloqué. Non, j'ai pas encore débloqué le truc. Par contre, j'ai ma curiosité des Serdec, peut-être qui peut rentrer en compte. Avec un joli petit bonus. Paf, dans la gueule. Ou la connaissance. Tu me diras. Oui. Bah après, ouais, je sais pas exactement ce que je cherche. Enfin, la situation, tu m'as pas trop dit, mais je me dis un des deux, il y a Là, t'es peut-être un moyen, peu en c'est mode- très Serdec, quoi. Là, t'es un peu en mode vas-y, faut que j'aille voir. Et avec de la chatte, il se passe un truc dans le ciel. En vrai, c'est un peu ça. T'es un peu en mode vas-y, on va Non, regarder non. le ciel avec la chatte, on trouve quelque chose, non? Non, j'ai dit je calcule, je regarde dans les livres et tout, je demande à la prof. Du coup, c'est de la connaissance. Ah bah voilà, ok, let's go. D'autant plus que, merci infiniment papa, maman, j'ai reçu un livre pour mes 11 ans mon gars. C'est vrai. Et oui. La nouvelle cartographie des étoiles par Caroline Bleu-Ciel qui me donne un bonus de plus 2. On connaît En déjà astro. plus 7. Et après... Exactement. Aïe, aïe, aïe. Et j'ai une amie à moi, très chère, qui s'est donné du mal avec l'aide de sa grand-mère, de ses connaissances, qui m'a offert un artefact merveilleux. Une petite sphère des astres qui me permet de projeter les constellations et que j'enchante avec la formule qu'elle m'a apprise et que je maîtrise. Il m'a permis notamment d'enchanter ma constellation de Persée, hein, entre autres choses. Est-ce qu'il n'y a pas un petit bonus en plus pour ça qui m'aide? Non. On va faire un truc simple. C'est que ton bouquin va te permettre la lecture du ciel dans le sens les astres, les étoiles, etc. Et la sphère de Sibylle, c'est les constellations. Spécifiquement les constellations. On va séparer les deux. Parce que sinon, t'achètes plein de bouquins et t'as un bonus de plus 14. Donc faut pas déconner non plus. Ouais, j'ai capté. Il y en a un qui va voilà. Et oui, il y en a un qui va te servir à trouver les événements astro Non, mais... dans l'espace. Et l'autre qui va te servir à lire les constellations. Voilà. Donc, faire pas la même plus 7, chose. c'est très bien. T'as déjà un plus 7. Super. Plus ton esprit. C'est plus okay, ta perception. C'est propre. 5, 7, 8, 9, 10. T'as plus 10. Il va faire 1. Bah oui, ça fait plaisir, c'est Beckett. Il a toujours un peu galéré, là il est trop chaud. C'est maintenant, dernier épisode 100, vous vous rendez compte? C'est ça, la capacité de tuer un sorcier, c'est se spécialiser dans une matière où vous êtes sûr de trouver ce qu'il faut dedans. En métamorphose, voilà, c'est un autre et là côté. c'est bon. Métamorphose, je suis chaud. Métamorphose, je suis un peu chaud. Attention. Bon, bref. Apprendre l'humos, par exemple. Allez, ça, c'est bien dans ma gueule. 25. C'est bon, on passe à autre chose. Et c'est pas le plus haut jet qu'on ait eu de cette saison. Non. On a quand même on a eu un 28. 30, trucs de ouf. On a eu un 30, il me semble. On a un 30, un 31, ça me dit quelque chose. 30, Sur c'est Pénélope ou... Non, Bess. Ça doit être sûrement Bess. Si vous savez en commentaire, hein, vous qui binge-watchez absolument tout, hein, si vous l'avez en tête. C'est quoi le meilleur le meilleur jet qu'on ait fait? Ok. Alors, parce que... Tu as trouvé un événement qui tombe pile
le bonjour. Un alignement d'astres absolument parfait, au degré près. Et surtout, c'est des astres qui vont aller complètement en ta faveur. Oui. Normalement, d'après les règles, c'est tu choisis une matière dans laquelle ça se développe. Alors, c'est compliqué, là, parce que c'est pas vraiment des matières. Ouais. Mais, on va partir, tu choisis entre cœur, corps ou esprit. D'accord ? Ok. Que pour moi ? Que pour toi. Parce Ok, que c'est esprit. vraiment... C'est pour toi. Là, tu sens que les astres te parlent. Ok, dinguerie. Et donc, tu choisis entre ces trois-là. Esprit. Tu as avantage à tous tes jets. En esprit. C'est bon ça. Très très bon ça. Voilà. Et ça dure. Et c'est exactement le bon jour. En plus de ça. Putain, c'est dinguerie. En plus de ça. Comment ça en plus ? En plus de ça. Les messages. Ouais. Les astres. Tu as vraiment cette impression de voir un sorte de symbole dans les astres. Comment dire ? Comme si tu avais un message qui était écrit dans le ciel et qui te concernait. En gros, quand tu veux, dans cette session, donc c'est-à-dire pour cet épisode, tu peux me poser n'importe quelle question et je suis obligé d'y répondre. Une fois ? Une fois. Mais non, genre, je m'adresse aux étoiles, genre ? En gros, peut-être que, tu sais, on va partir du principe que c'est peut-être un message un peu ésotérique, un peu bizarre, un peu étrange, Ok. que t'as du mal, mais Ouais, qu'au ok, moment... comme s'il y avait une voix, ouais. Mais qu'au moment où, quand Beckett fera face à ce qu'ont dit les étoiles, en gros, il comprendra. Ok. Et en termes de méta, ça se traduit en « pose-moi n'importe quelle question » et en tant qu'MJ, je suis obligé de te répondre. Putain. Et de dire la vérité, forcément. Aïe. Donc, en gros, je suis obligé de te soit révéler un gros indice, soit t'expliquer potentiellement une méta ou t'expliquer une stratégie qui fonctionnerait, ou etc. Une fois... Putain, tu m'as régalé, hein. Bah, ça suffit. Tu m'as fait un 25, De frère. trop. J'ai envie de dire. Hein. Et bon. Ok, merci. Ça fait plaisir. Ouais. Cool. Ah, pour l'instant, vous Trop cool. êtes énervé pour l'instant. Et là, on se prépare toujours de été le ouf et choix. on va se faire latter la gueule. Dégoûté. Un troll, il va nous one shot, bam. Coup de Allez. massue, mort. Et je crois que t'avais plus rien de particulier en Alors, solo. j'ai le truc en commun avec Sibyl. Mhm. Mais du coup, j'avais pensé à quelque chose. Bon, du coup, t'as capté, je l'ai pas dit, machin. Donc, en vrai, on peut s'arrêter là, c'est cool. Ok. Tu es très fair. Ouais. Et pas mal sexy en plus. Par conséquent, on peut passer à Allô ? Attends, c'est le micro, il bec. Et du coup, on va passer à une scène qui se situe non loin de la salle de l'horloge de Poudlard. La bagarre. Nous sommes très certainement en fin d'après-midi, début de soirée. Et vous êtes, ou Beckett et Sibyl, avec Luke Carlson. Ça fait très longtemps qu'on l'a pas vu, notre cher Luke. Luke Carlson. Chose qu'il a déjà fait quelques fois. Même si on les a pas forcément joués. Mais vous apprend à être des bons duellistes. Parce qu'il estime être des bons duellistes, à être aussi bien dans le respect des règles de duel sorcier,
dans les bonnes pratiques, que ce soit aussi bien en attaque qu'en défense, et avant et après un duel. Et qu'est-ce que vous voulez voir avec lui particulièrement? Ou même entre vous? Alors déjà, avant d'entrer, moi je dis Wibbly, Wobbly, Timey, Whiny, ok? Let's go! Let's go! Des petits points pour Sardaigle quoi pour la fin là, hein? Parce que c'est ta capté, j'ai Putain, le passe. C'est vrai qu'il faut que je les calcule avant la fin de l'épisode. Non, je les donnerai dans le live. Oh, c'est pas mal ça! Venez vite après l'épisode. En fait, j'ai déjà plein de trucs prévus pour ce live de post-épisode. Alors, c'est pas trop des sortes de duels à proprement parler, comme on peut, tu vois, tu sais, les Diffindo, les Protego et tout, mais dans cette même logique dont je parlais à Sibyl en plus, par rapport à ce truc de... En fait, j'aimerais quelque chose que je peux lancer himself ou alors sur quelqu'un, mais qui le... Tu sais, t'es un peu stone, enfin, t'es un peu détaché de ton corps, du coup, tu perds un peu tes sentiments, tes machins, mais donc t'es moins facilement manipulable. Est-ce que ça, Luc, tu crois ça existe quelque chose dans ce genre-là? Stop, mon héros. Ah putain, j'avais... Ah, attends, parce que je crois que j'ai un truc. Mec? Quoi? C'est vrai? C'est quoi ces espèces de champignons Non. Pendant que Luc il réfléchit, moi je regarde Piquette en mode c'est quoi ce sort? Puis je suis en train de préparer la salle, tu sais, genre je suis en train de sortir des mannequins ou des machins pour Les chasubles l'entraînement. et tout, ouais, les plots, ouais, je capte. Non, c'est Les pas chasubles Poudlard. un chasuble. Alors Ouais, je que vois ça vraiment comme un tu sais vieux vestiaire, tu sais. mais en plus, tu sais, c'est genre, polyvalent. c'est clandestin en plus, tu sais, genre style, on a vraiment un équipement de fou. Bah, je pense que c'est Roots, mais vas-y, j'aime bien. Bah non, j'ai pas. C'est pas dans les sorts. J'ai des trucs qui ressemblent, mais pas dans les sorts, donc non. Ok. Ok. Tu sais, Beckett, j'ai pas... C'est une sorte de sort d'apaisement, en gros, que t'es vrai, ou un truc qui ralentit un peu le... Comment dire? J'aimerais un peu devenir une statue. Et du coup, je me fige un peu. Une statue. Et ouais, tu vois, un peu froid et comme si j'arrivais à mettre mon cœur dans une boîte. Et du coup, bon, je peux plus l'atteindre. Donc je suis un peu froid comme une statue. Mais du coup, les gens qui veulent du mal ou aux gens que j'aime, eh ben, eux non plus peuvent pas l'atteindre. Tu vois ce que je veux dire? J'aimerais mettre mon cœur dans une petite boîte. D'accord. Ça peut faire des Horcrux ou quoi? J'avoue. Je te cache pas qu'en tant que... Je te cache pas qu'en Non, tant mais- que simplement dueliste, pas ce Je genre de pose- choses, mais... Oui, je me doute, je pose ça là parce que j'y pensais un petit peu. Je me disais peut-être t'avais une piste ou quelque chose. Mais sinon, il n'y a pas de problème hein, si t'as rien. Par contre, si tu sais comment te battre un peu contre du vent et des machins qu'on peut pas trop attraper, je prends. Hein. Si ça t'as, c'est cool. Quand même physique? Ah, pas trop. Tu sais, physique, mais enfin vraiment, imagine des courants d'air ou de l'eau, tu vois. De l'eau, ça, tu la sens un peu, mais tu peux pas lui faire grand chose. De l'eau, de l'air, un Et- courant d'air. Tu peux Écoute, pas lui mettre des coups de poing, le couper en deux. En fonction du contexte... Ah, attends. Sibyl, Oui? tu vois le coussin qui est à côté de toi, dans le coin là-bas, Mhm, sur la chaise? mhm. Tu peux le lancer, s'il te plaît? En l'air. Tu vises rien, juste lance-le en l'air. S'il te plaît. Sans te commander. Ok. Puis je le prends, puis genre juste le Bien balance joué, de Luc. manière super nonchalante, et genre tel un frisbee en mode ouais. Et tu vois que tu lances, Luc sort sa baguette et il fait Pixo Immobilis.
Et en fait, en l'air, le coussin d'un coup, s'arrête. Wouah! Comme s'il était cloué dans l'air. Genre d'un coup, Ça marche sur les objets. Ça marche sur les choses physiques. Ça marche sur les gens? Mal. Mais ça fonctionne. Ça ralentit. Ça peut être utile Ça fait mal? Non. Ça fait mal ou... Non, c'est comme une sorte de gêne. Tu vois, comme si d'un coup, l'air autour de toi devenait une sorte d'une pâte extrêmement dense, comme de l'eau avec de la farine. Ils arrivent encore à se mouvoir, les êtres vivants. Mais oui! Je me rappelle, Fitrol avait essayé de faire des gnocchis une fois. Et c'était super dur. À la fin, les patates et la farine, dans le saladier, c'était super pénible. Je me rappelle, j'avais les avant-bras en feu et... Ouais, c'est pas le moment. Du coup, il y a ça. T'en dis quoi, Sybille? C'est cool, non? Ouais. Et je sais comme, ouais, effectivement, oui, c'est très pratique. Mais en même temps, je suis en train de me dire, bon. C'est genre, je bégaye un peu parce que je suis en train de me dire, mais pourquoi il veut utiliser sur un être vivant? Et je vous cache pas que, genre... Ça, je me le dis intérieurement. L'année dernière, on s'est déjà fait un petit peu... L'année dernière, on s'est déjà fait un petit peu taper sur les doigts parce qu'on a potentiellement un petit peu déréglé l'horloge du château. Oh! Ça arrête les mécanismes également. Luc! Oh, c'est cool! Là, je commence à trouver de l'intérêt à ce sort beaucoup plus. Et je suis comme, ouais, Beckett, c'est pas mal. C'est moi qui t'ai convaincu, Sybille, ou c'est Luc, en fait? Toi, t'inquiète. Je crois qu'elle ment. Luc, je crois qu'elle ment. En même temps, je passais à côté de lui, puis je lui mets une petite tape sur l'épaule. Ça, c'est pour me tuer, ça. Ça, c'est vraiment... coup de poignard dans le dos, en plus. Je jure, Luc. Puis, T'inquiète, puis après, je regarde il te fait une tape sur l'autre épaule. Ah oui. Bon, d'accord. Je regardais, je me dis, puis sinon aussi, autre chose qu'on voulait voir, c'était peut-être pour s'entraîner un petit peu en termes d'endurance et de réactivité, enfin de réflexe en duel. Et si jamais t'as peut-être une petite idée pour m'aider à développer un sort que j'ai lancé de manière, comment dire, consciente, inconsciente, de manière naturelle. C'est juste que j'ai lancé un sort de protection, ça faisait comme une sorte de dôme de feu. Mais c'était pas vraiment un protégo, mais ça protégeait. Mais l'idée, c'était un protégo. Sauf que j'ai lancé sans prononcer le sort. C'est un sort de protection, mais c'est pas exactement un protégo comme on apprend en place. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si jamais tu sais comment débloquer peut-être ça. Alors là-dessus, pas forcément débloquer les sorts imprononcés. Vous êtes bien en première année, hein, vous êtes sûr de ça? Parce que vous êtes... Bref. Un protégo qui fait du feu. Ouais. Développer un sort que t'as lancé au hasard sans savoir même ce que c'est. Je pense vraiment que c'est plus Fleetwick, voire Pédusor, si un jour il revient, qui peut t'apprendre ce genre de truc. J'avais demandé à Gédusor, mais en fait, entre-temps, il est parti, donc... Ouais. Je sais que vous idéalisez beaucoup ma personne, surtout... Je regarde Beckett. Surtout l'un des deux. Mais je vous rappelle que je suis... Dring, dring, il y a des étoiles dans mes yeux. Je ne suis qu'en 3e année. Oui, c'est vrai. Incroyable, quand même. Mais je me suis dit peut-être que toi, ça t'était déjà arrivé de faire un sort imprononcé et d'essayer de le trouver ce que c'était. Ah, Luc. Décidément. J'ai bien peur que... Toujours le bon mot. Hein.
En plus, la prestance. C'est un truc. Non, je suis désolé. À part, tu connais déjà Protego? Oui, là, je crois. Alors, Si tu l'as fait dans notre duel. alors Protego, oui, je connais et je l'ai lancé. Et il y a eu la discussion du est-ce que mon sort c'est une sorte de Protego plus. Parce que je saurais pas, en dehors de Protego, je ne saurais pas quoi t'apprendre. Est-ce que, mettons, si j'essaie de lancer un Protego, mais en me rappelant le moment où j'ai sorti ma version de protection, est-ce que je peux peut-être trouver le terme de ce sort? Je te cache pas qu'à part en essayant, j'ai pas de réponse, Sibyl. Peut-être, Ok. c'est potentiellement une bonne idée. Peut-être l'état d'esprit, l'émotion, le ressenti est une chose qui peut influencer les sorts que l'on lance, oui. Ok, je marque un temps de pause. Je regarde le sol, je regarde Beckett. Je regarde lui, je fais bon, de toute manière, il fallait qu'on s'entraîne pour tout ce qui était réflexe, endurance, rapidité. Fait que, au pire, Beckett t'attaque et j'essaye de me défendre. Ok. Je fais quoi? Je fais le nouveau sort ou un bon vieux Diffindo? À partir de maintenant, c'est votre entraînement et votre duel. Montre-moi vite fait le geste là. J'ai perdu. Il te montre vraiment. Et donc la formule, c'est Fixos Immobilis. Fixos Immobilis. Et je fais quoi avec la baguette? En gros, c'est vraiment un mouvement de poignet et tu pointes comme si t'enfonçais une aiguille. Comme tu plantes. vois. Ouais. Ok, stylé. J'aime bien tes chocs, déjà. Ah, t'en veux. Ouais. Ok, Sibyl, t'es prête? Ouais. T'es sûr de vouloir essayer Fixos Immobilis? Attends, c'est sur, oui. c'est sur moi que tu veux le lancer là comme ça? Apparemment. C'est toi qui as demandé. Ok, je me fais une petite préparation comme le quiz, je me tape un peu de partout là. Hop, système nerveux comme Dubois il a dit. On respire, position. Et je suis comme, ok, vas-y. Fixos Immobilis! Esprit magie pour Beckett. Allez, mon gars. Et endurance, magie, et à toi de choisir entre corps et esprit, ma chère Sibyl, pour l'autre, pour te défendre, pour lancer ton Protego et avec, Inch'Allah, la chance de pouvoir faire un sort super. Ouais, du coup, je me demandais en termes de chronologie un peu par rapport à mon avantage sur mes jets d'esprit. Est-ce que la constellation, je l'ai déjà. C'est pas compliqué. Lance-moi déjà un D20. Si tu fais entre 1 et 10, c'est avant. Entre 11 et 20, c'est après. Ok, ça c'est juste pour savoir. Ok. Un D20 nature. Voilà. 15. 15. L'astronomie est déjà passée. Mais tu n'es pas le bon jour. C'est pile le jour de l'événement où tu auras avantage. Ah ouais, le salopard, dans tous les cas, ça sert à rien que je lance mon Donc non, j'ai oublié ce détail. Vraiment le fric. J'étais en train de me dire, tu lui fais un ascenseur émotionnel. Pardon, là. c'est moi, je me suis fourré dans mes trucs. Non, mais il est magnanime, J'ai cramé mon 15, nique sa mère. Ton événement a cramé lieu mon pile. 15. Bah vas-y, si tu veux, on garde ton 15 et on fait... Non, t'inquiète. Il le relance. Et Sibyl, est-ce que tu as préparé ton lancer de dés? À savoir que... Lancer. Ok, à savoir que... Ok. Beckett. 12. Tu connais le sort, déjà. Et tu le lances.
Ok. C'est bon. Pour la dinguerie. Calme-toi. Et pour le sort, est-ce que je le joue dans le sens où je lance un protego en pensant à la dernière fois la fois où j'ai lancé l'espèce de dôme de feu, en espérant que genre il y a un mot qui apparaisse, ou est-ce que je peux la jouer dans le sens alors cours de latin machin, vu qu'il y a des flammes ça serait ça, donc je tente une formule. Est-ce que tu penses vraiment que Sibyl a fait des cours de latin avant ses 11 ans? Bah, avec la mamie. En Angleterre. J'en sais rien. Bon, après, avec 1 an, je me suis dit, bon, Non. vas-y, il y a que Vous des avez- trucs en latin. Vous n'avez pas de cours de latin à Poudlard. J'adore. Bah, c'est ce que tu Ok. disais. Hein. C'est vraiment... Elle tente des J'adore trucs. quand elle fait ça. Mais je sais pas, je suis comme, comment est-ce que je peux trouver, comment est-ce que je pourrais imaginer, tu sais, une formule. Je vais te donner une astuce très simple. Ferme les yeux et prie. Vas-y, je hurle protego, puis dans ma tête, je suis en mode de flamme en repensant à la scène. C'est drôle le deux flammes. Très De bien. flamme. Alors, du Je coup, prononce pas. Je suis ben, du comme, coup, tu allez. sais quoi? Ça va être esprit. Je t'impose esprit. Esprit endurance magie. D'accord? Esprit endurance magie. Et faut que tu battes. Alors, déjà 10 pour lancer le sort. Voilà. Et faut que tu battes 12 pour ne pas te prendre le fixos de Beckett dans la gueule. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Beckett en face, quoi. J'ai fait 15. C'est un protego que tu fais. Ok. Mais le protego s'active et c'est comme... Tu sens en fait que c'est comme s'il y avait une flèche ou une aiguille qui venait de manière très rapide dans le protego. Tu vois, qui vient de donc c'est vraiment comme s'il y avait un... Je sais pas comment dire, mais un truc perforant vraiment qui te visait et qui vient de percuter contre ton bouclier. Ok. T'as vraiment cette sensation de chevalier moyenâgeux qui se planque derrière un pavois avec les archers qui tirent. T'as vraiment cette sensation-là, tu vois. T'as vraiment ce... Waouh! Et tu te dis que... Ça a l'air violent. C'est pas venu si violemment que ça, mine de. Parce que c'est qu'un 12, faut pas déconner. Mais tu te dis, là, c'est pour un premier jet. À plus haut niveau, ça peut faire mal. Enfin, mal... On se comprend. Ça peut être, de ce qu'a dit Luc, ça fait pas mal, mais ça peut être vraiment très chiant. C'est gênant. Comme ça. Ok. Et donc tu peux le noter. D'ailleurs, comment Ixos tu l'écris Immobilis. tant que je te dis? Je te l'envoie. Et d'ailleurs, je vais même t'envoyer des trucs. Parce que je pense que Luc. En plus, t'es sûr en plus. Non. Luc va t'expliquer 2-3 trucs. Ok, merci. Fixer un objet comme un coussin, c'est facile. Mhm. Un mécanisme comme Ah, l'horloge, ouais, ok. c'est plus compliqué, mais ça se fait. Et un être vivant, Un humain, c'est c'est assez vraiment- difficile. Et en méta, ça change la difficulté du jet. Bien sûr. Ok. Trop bien. Et du coup, je me demandais, d'un point de vue mécanique, est-ce que quand tu lances un sort dans Harry Potter, je crois qu'on avait déjà eu le débat, hein, mais tu sais ce truc de concentration, est-ce que tu penses lancer un, il est maintenu et tu en lances un autre? Ou c'est un, tu arrêtes, c'est l'autre, tu vois? Très bonne question, ça dépend des sorts. Ça dépend des sorts. Ça dépend Et des là, sorts. en l'occurrence, est-ce que, admettons, je fais un Fixos Immobilis, et après je fais un Diffindo, mais tranquille. Est-ce que ça marche? Vraiment, j'abuse là. C'est une dinguerie de faire ça, de proposer un truc pareil. Bah, imagine, t'es dans une situation de stress. Moi, je bloque la personne, et après je la découpe châtenay d'orange, comme j'ai déjà fait. En vrai, on est là pour tester les réflexes. Hein. Non, mais pas sur toi, mais tu vois. Est-ce que juste magiquement, Luc, est-ce que magiquement juste c'est possible de faire ça? Alors, je suis en train de regarder. Je me rappelais que j'en avais un qui le faisait. En effet, tu vois que Luc va faire... regarde, il va faire un mouvement et en fait, le coussin va tomber. Et il te dit, tu restes un minimum concentré sur le sort. Donc, tu le plantes pas, Vitam Aeternam.
il y a des à plus haut niveau. En fait, à plus haut niveau, donc quand tu apprends à force de le faire, tu vas pouvoir vraiment un clou, en fait, un clou dans l'air. Donc, par exemple, c'est comme ça que tu peux accrocher genre des chandeliers au plafond sans qu'ils soient fixés au plafond ou au mur. C'est juste où ils flottent dans les airs, mais c'est à haut niveau. Wow. En fait, c'est comme si tu avais mis un clou et le truc vole. Donc et ça reste, ok. Donc c'est possible, mais c'est plus haut niveau. Je reste à ma place, j'ai 11 ans. Il y a un focus, il y a un maintien. Par contre, tu peux pas lancer un Diffindo derrière pendant qu'il est fixé, mais par contre, t'es moins pressé. Si t'es vraiment en 1v1, le mec, il est... Alors, pareil, la personne n'est pas immobilisée, elle est ralentie. Donc... Mais t'as plus de temps qu'un mec qui te court dessus. Si le mec n'était pas immobilisé, qui te court dessus. Il y a peut-être moyen d'avoir des avantages ou des petits bonus. Il peut avoir un bonus, ça aide. Un bonus de réflexe, ouais. Ça peut aider. T'as moins besoin d'avoir le réflexe. Ok, top, merci. Merci. Est-ce que c'est bon pour vous, chère joueuse? Ok, vie. Oh ouais. Yes. Très bien. Trop cool. Tu m'enlèveras un petit jet d'érudition, un petit point d'érudition pour avoir appris ce sort. Oh, je croyais quand même pas que j'allais l'oublier. Et cela va un petit peu simuler votre grosse semaine de préparation. Ce qui aurait pu être un épisode. Vu où on en est. Mais ça... Mais finalement, non, parce qu'on vous a beaucoup trop vendu cet épisode 100. Et nous sommes le jeudi. La veille. Est-ce que c'est la veille? Je crois que vous avez prévu de faire le goûter. Ou le jour même. Ouais, c'est parti. Non, c'est la veille, je crois. La veille, c'est pertinent. Ouais. Un dernier goûter. Peut-être un des derniers goûters de l'année. Tout d'un coup, en tout cas, le dernier goûter avant ce que vous avez à faire. Pénélope. Oui, je sais ce que tu veux. Tu sais ce que je vais faire? Oui. Je vais faire un petit truc, moi, avant le goûter. Que je vais préparer pour le goûter. Je vais demander l'aide de Beckett, d'ailleurs. Et je vais lui dire de ne rien dire aux autres. Qu'est-ce qu'il y a? Pénélope, t'es bizarre. Faut que j'aille dans les cuisines. Quoi? Je ne te demande pas pourquoi. Non, alors je vais faire en sorte d'y aller quand tu ne me fais pas. J'ai très envie, mais ok. Je vais faire attention à ça. Il faut que j'aille dans les cuisines. Il faut que tu m'aides rapidement avec Fitrol pour qu'il me laisse faire un truc. C'est dangereux? Bah non, c'est pas dangereux. Pourquoi je fais des trucs dangereux? Bon. Oui, souvent. Je te le dis, mais tu vends pas la mèche. Faut que je fasse un gâteau. Jamais compris cette expression. Ok. Quoi? Ouais, Quoi? Tu vas faire un gâteau? Tu sais faire des gâteaux? Je sais pas faire des gâteaux. Mais non, tu caches bien ton jeu. Ah ok, je me disais aussi. Je veux le faire pour BS. C'est pas... Quoi? C'est une super idée en fait. Hein. Ouais, bah tu m'aides et voilà. Oui, d'accord. Ok. Vraiment une super idée. Et donc je pense qu'on va aller dans les cuisines. Bon, je pense pas que c'est... Je sais pas si tu veux qu'on le joue vraiment. Moi, je réclame un dé pour connaître la qualité du gâteau. Ah non, mais la qualité, je la connais déjà. Il n'y a pas besoin de dé. Il est pourri sa mère. Non, attends. C'est un Fitrol sur le coup. Alors, si moi je suis sur le coup, jette Fitrol. Tu veux qu'il soit nul? Parce que... Alors, clairement, de mon ressenti, Pénélope va donner tout ce qu'elle peut. Elle ne sait pas faire de gâteau. Elle est nulle. Mais non, mais laisse-moi finir. T'es bonne en potion. Non, mais laisse-moi finir. T'es bonne en potion. Laisse-moi finir, putain. Et elle est pas bonne en potion non plus. Non, ok, j'aime bien les potions, mais je suis... Voilà. Donc je pense qu'il va être, en termes de goût, ignoble. Par contre, j'ai une petite fibre artistique, donc j'ai essayé de faire un truc joli dessus. Il est pas dégueu au visuel, par contre, il va être dégueu en goût, je vous le dis.
piqué, t'as mis du sel à la place du sucre. Ouais, genre vraiment, il y a des bails comme ça. Je vais avoir de la farine et tout partout. On va sentir que ça m'a saoulé de le faire. Mais je voulais le faire pour Bess et dessus, il y aura un petit mot pour Bess. Voilà, et ça sera joli, mais moche. Enfin, mais moche à l'intérieur. Genre vraiment, il n'y a que le dessus, juste le paraître du gâteau qui sera ok. Par contre, il va être infâme, je vous le dis direct. De toute façon, je crois que Pénélope avait envie que toi, Beckett, tu convainques Pitroll de la laisser faire, mais elle veut pas que quelqu'un l'aide à faire le gâteau. Non, je veux vraiment le faire. Ah, t'es toute seule. Ok, pardon. Voilà, c'est ça qui est terrible. Mais du coup, nous allons reprendre. Oh, j'imagine la scène. Vous êtes dans le parc. Où êtes-vous dans le parc, Bess? La grotte aménagée. La grotte aménagée. C'est un peu notre coin à nous. J'ai ressorti les poufs, les guirlandes. C'est devenu le QG extérieur. Voilà, c'est le QG extérieur. Et en termes de préparation, je pense que j'ai pas vraiment eu le temps de faire autant que ce que je fais d'habitude, vu les prépas. Donc il y a de la limonade maison. Il y a des petits cookies normaux. Et le fameux gâteau que je peux faire à partir de mon moule magique, qui est en forme de livre. C'est un trompe-l'œil de livre. Un millefeuille? C'est un grelet. Quoi? C'est ça, non? Comment il s'appelle Cédric Grelet? Ah Ou Cholet? Ah oui. C'est bon, t'es chaud. Vraiment le meilleur. Et juste pour le kiff, je sais que tout le monde est au courant, mais juste pour le kiff de se dire c'est peut-être le dernier goûter et tout, je vais faire le renvoi de petits textes origami pour chacun, pour tout le monde en mode allez, c'est le dernier, let's go. Et du coup, il y a de la limonade, des cookies, un gros gâteau en forme de livre et un beau gâteau qui peut ressembler à quoi? Un gâteau au chocolat ou un truc comme ça? Moi, je l'imagine, tu sais, avec un peu de coulant de chocolat, Pénélope. Je sais pas comment Alors, ça dire, va être... je vais les faire aux couleurs de la maison de Bess. Oh. Je vais par contre, je me suis dosée sur le décor. J'ai fait un peu comme... vous savez, les gâteaux où il y a comme des peintures dessus. Où genre vraiment, il y a des dessins. Là, je me suis appliquée. Où genre, il y a un petit nifleur. J'ai essayé de faire une petite Bess. Il y a des fleurs partout et tout. Il est joli. Mais juste sur le dessus, vraiment. Même sur le côté, un petit peu. Et effectivement, c'est genre un gâteau au chocolat. Mais tu vois qu'il y a des couches. Tu te demandes ce que c'est entre les couches. Tu comprends pas trop à quoi il est le gâteau, finalement. On l'a pas encore coupé, donc on sait pas encore. Non. Voilà. Et donc, vous êtes là pour ce quasi-dernier repas. Pique-nique, goûter. Ouais. Peut-être qu'il y en aura un autre, on sait pas. On verra comment plus tard, mais... Je voudrais prendre la parole à un moment. Bien sûr. Donc, je suppose que la totalité du pacte du livre est conviée. L'entièreté du pacte du livre est conviée, bien évidemment. Et genre... petite et grande cour, on a vraiment toute la cuisse. Ah oui, c'est même Mia, tu vois, même qui a pas encore... Vraiment, on y va, je pense, il faut... Vas-y, c'est la dernière fois. Peut-être crevé. Tout le monde est là. T'as qu'à incarner 15 persos, vas-y. À votre avis, pourquoi il y a un leader dans les PNJ qui parle à chaque fois, hein? C'est parce que sinon... Pas de problème. C'est peut-être too much, mais on peut imaginer une guitare qui joue toute seule. Une guitare enchantée qui joue toute seule pour faire de la musique. Oh là là, les bobos de Poudlard. C'est peut-être beaucoup, mais pourquoi pas. Alors, tu sais quoi, je garde cette idée en tête pour quand on sera plus grand, j'apprendrai à le faire. J'enchanterai des instruments de musique pour nos réunions. Ça jouera du trio et tout, et du Oasis. Ça va être on va se défoncer avec les herbes d'ombre claire et tout. Oh putain, j'avoue, ça va pas être un sorcier, mais tu es un hippie. Elle fumera la tisane d'ombre claire, il y aura Sibyl qui ramènera les plantes de Neuville, tout le monde sera comme ça. Allez. Oh, la Carmélia, là. Neuville, le dealer, hein. Merde. Ça a été dit. Neuville, il a dealé de fou. Putain, j'en peux plus. Donc ouais, il y a un moment, j'imagine tout le monde en train un peu de parler, de manger, de boire et tout. Et je commence à couper le gâteau que j'ai fait. Et je distribue des parts à tout le monde a une part. Genre vraiment, et c'est pile une part chacun. Genre, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Et quand je prends la dernière part pour moi, je fais excusez-moi les copains,
S'il vous plaît. Ah, merci. Alors, je voulais vous dire merci parce que vous m'avez accueilli dans votre monde de sorcier quand je suis arrivée, que j'étais juste une petite moldue. Et je suis très contente d'être avec vous. Vous savez tout ce qui va se passer demain. Je sais pas vous, mais moi j'ai peur. Alors j'ai fait ce gâteau qui vous donnera à tous la force et le courage d'aller plus loin le moment où vous en aurez besoin. Voilà. Bon goûter tout le monde. Merci Bess. Merci Bess. Oh, merci. Et pour Bess, hip hip hip. Ouais. Ouh. Ouais. Trop cool. Du coup, Bess, à côté de toi, après le discours, où tout le monde est en mode hipipi pourra pour Bess, hipipi pourra pour Bess, où tu redescends peut-être dans ta pensée avec un sourire, avec toujours cette inquiétude, tu vas sentir quelqu'un qui va s'asseoir à côté de toi avec sa part de gâteau. Et tu vas voir Hermione. Hermione, coucou, ça va? Coucou. Coucou. Tu sais, je pense qu'on est au final une grande famille maintenant. Je comprends ce que tu ressens. Attends, je le sais, qu'elle est moldue ou pas? Ah, là, Oui, tu ça veux se dire sait, ça se sait. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai que toi aussi, tu viens pas de ce monde. Moldu. Hey. Ouais. Ben, moi, je suis contente de t'avoir rencontré, Bess. Moi aussi. Je lui fais un câlin. Et elle va manger le gâteau. Alors, tu vois, elle a les parts. Peut-être que vous avez coupé le gâteau de Pénélope aussi. Donc, elle a l'assiette avec ton gâteau à toi et le gâteau de Pénélope. Elle va manger ton gâteau. Et tu vois qu'elle mange un peu... elle mange en silence. Et, alors que tout le monde essaie de rire, de parler, de plein de choses et tout. Elle va juste, entre deux bouchées, de faire... Memora intensio. Oh, t'as trouvé le sort? Ah, c'est le ouais, t'en contre-sort. fous. Le contre-sort, oui, pardon. Alors attends, je sors un parchemin, une plume, tout. Memora. Mora. Memora. Intensio. L'intention de la mémoire? Je me rappelle que je veux me souvenir, en gros. Comme ça. Intensio. Ok. Merci. De rien. Beaucoup. Ah, de rien, tu me l'as demandé. Et tu vois qu'elle met la fourchette dans le gâteau de Pénélope. Ah, de rien. Un plaisir. Et puis, c'est important, d'après ce que j'ai compris pour demain. Une tête bizarre. C'est toi qui l'as fait, le deuxième? Non, c'est Pénélope, je crois. Ah. Et tu vois qu'elle te regarde, Pénélope. Elle te fait un. Pourquoi? Il est comment? Et du coup, je vous prends une part. Je regarde Bess vraiment intensément parce que j'attends qu'elle goûte mon gâteau depuis tout à l'heure. Et tu vois qu'au moment où tu fais comme ça, tu vois vraiment qu'il y a Hermione qui te fait. Alors vraiment, je prends la bouchée, j'ai encore la cuillère en bouche et je vois Pénélope qui me regarde et je fais... Alors, je suis nulle en interaction sociale, mais je comprends que mon gâteau est dégueulasse parce que je l'ai goûté aussi. Wow. Du coup, Bess, tu vois juste que je me lève, tu sais, je traîne un peu des pieds, j'ai la tête par terre et je vais me cacher un peu derrière un arbre. Et tu vois que, tu sais, que je traîne du pied un peu, genre je joue avec la terre en mode je boude derrière un arbre toute seule. Mais du coup, je vais aller la voir. Il y a du sel moi, et je vois trop la de scène. cannelle.
je vois la scène, puis ayant déjà eu ce cas avec mon père qui essayait de cuisiner pour ma mère et il s'est foiré, j'ai l'habitude de faire semblant, fait que du coup je dis bien fort en mode « Hermione, tu finis pas ton gâteau, je peux prendre ta part ?» Oui, oui. Eh, Sybille, si tu veux, tu peux prendre la mienne aussi, si t'as encore faim. Ouais, ok. Bah merci les potes. Top, bah je te laisse du coup, c'est cool. Je vais Et je me retrouve avec 3 parts de gâteau. Par pitié qu'il y ait d'autres PNJ qui fassent comme moi. Par pitié. Qu'elles sont avec une pile de gâteaux, qu'elles doivent tout manger, stop. Ah non. Non, bah, ça y est, ah voilà. Je suis là. Et en fait, oui, au bout d'un moment, tu vois que t'as genre Neuville il va prendre, lui, il a pris une grosse bouchée, tu vois. Et en fait, il va juste le poser devant lui et un tout petit peu le pousser, genre en fait, ça a toujours été dans à côté de l'assiette de Sybille, tu vois. Et ouais, t'en as peut-être 2-3 qui vont dire oh bah tiens, il y a d'autres gâteaux là, bah vas-y, on va le mettre là. Avec l'odeur du gâteau, je suis comme est-ce que ça pourrait pas plaire à Ulysse? Et je tends une cuillère à Ulysse, voir si il apprécie. Le truc qui descend, c'est dans l'aquarium, il va faire oh, il va le gober comme un poisson, il va faire un c'est bon. Et il disparaît. Ah oui, ça l'a fait des points, quoi. J'étais comme bon bah je pensais comment ça aurait pu passer avec Ulysse. Tu sais, je disais ça en regardant les gâteaux, j'étais comme allez, allez, j'ai tout mangé. Et tu sais, en fait, t'as la scène. Et je suis englouti les gâteaux. Et tu sais, t'as les scènes où t'as les autres, ceux qui t'amènent pas les assiettes, c'est ceux qui vont faire ah et qui mettent à côté, t'as ceux qui jettent au pied d'un arbre en mode discret et tout. Du coup, je vais aller voir Pénélope et je la poque comme ça sur l'épaule. Je me retourne et tu vois que j'ai une petite larme au coin de l'œil. C'est la première fois que tu fais un gâteau? Et tu vois que je ne te regarde pas, je marmonne vraiment en regardant le sol et en jouant avec la terre. Et je te dis, en fait, je sais que tu m'en voulais parce que à cause de Malfoy, et moi je voulais pas que tu m'en veuilles parce que j'ai pas fait exprès et j'avais pas compris. Et du coup, j'ai voulu te faire un gâteau, sauf que j'ai pas fait de gâteau. Du coup, j'ai essayé avec Beckett, mais du coup, c'était un peu nul. Et du coup, mon gâteau, il est pas bon. Je lui fais un câlin. Je lui fais un gros câlin et en lui faisant un câlin, je lui dis, je t'en veux pas, Pénélope. Et il était très joli, ton gâteau. Je pleure. Oh, choupette. Je lui fais un câlin encore plus fort. Du coup, je pleure aussi un peu. Oh là là. J'avais dit non. T'as le chial déjà. T'as le chial déjà, c'est fou. On ne se moque pas des joueuses qui pleurent. Mais chiale. Et du coup, je la serre aussi. Et puis après, comme d'habitude, genre je pleure, mais pas trop longtemps quand même. J'essuie avec ma robe. Je me redresse bien droite et je lui fais on va avec les autres? D'accord. Je lui prends la main et je l'amène vers la groupe. Et vous vivez ce dernier goûter avant la grande soirée qui vous requinque, qui vous soude encore plus, qui vous prépare pour le lendemain. Pour le lendemain, le gâteau de Bess. Vous... Comment on avait dit ça déjà? Que je le dise? Ouais, juste la phrase, déjà c'est saura être utile lorsque vous en aurez besoin. Vous donnera force et courage au moment... force et courage de faire ce qu'il faut au moment où vous en aurez besoin. Et en d'autres termes, avec les paroles de maître du jeu, vous avez un avantage à dépenser quand vous le voulez. Oh! À n'importe quel jet. Regarde comment ils notent tous en mode oh là là. En vrai, c'est une inspiration de D&D. En vrai, vous avez tous une inspiration en gros.
avec en plus un Une Beckett relance, wesh. avec un Beckett qui en plus a un pouvoir qui fait qu'il a une capacité où il a avantage constamment. C'est vraiment, vraiment abusé. Et nous allons passer enfin au lendemain.